Les comptes du Real Madrid se portent toujours aussi bien. Liverpool a fait une offensive pour Fede Valverde et puis des nouvelles de Luka Jovic. Ça ne se passe pas si bien que ça en Serie A. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on commence sans plus tarder par les une des deux quotidiens madrilènes. Vous en avez l'habitude. Alcaraz, toujours à la une de Marca après son premier sacre en Grand Chelem. Lui qui est devenu le plus jeune à devenir numéro 1 mondial et pas devenu le plus jeune à remporter un Grand Chelem. Merci à ceux qui m'ont corrigé hier dans l'espace commentaire. Vous êtes attentifs, c'est bien. À part ça, début de cette deuxième journée de Ligue des Champions avec un sympa Bayern Munich. Barcelone, puis un Real Madrid avec les caisses bien remplies, 425 millions d'euros nous dit Marca. Du côté de As, une information mercato, Liverpool a offert 100 millions d'euros pour Fede Valverde dans les derniers jours du mercato. Commençons par cette information du quotidien AS dont le timing est un petit peu surprenant mais qui ma foi ne me surprendrait pas tant que ça si elle s'avérait vraie cette information. Le quotidien madrilène affirme que Jürgen Klopp est fou du madrilène et qu'il a mené lui-même une offensive pour signer Fede Valverde dans le temps additionnel du mercato. Le Real Madrid le juge toutefois intransférable et le joueur n'a pas non plus l'envie de quitter le club madrilène. Sa clause est par ailleurs de 1 million d'euros même si de toute façon, le club madrilène s'installerait à la table des négociations si Fede Valverde le réclamait, comme ça s'est passé pour Casemiro et d'autres. Carlo Ancelotti le juge également comme intouchable dans le 11 titulaire, que ce soit pour évoluer au milieu de terrain ou alors en attaque dans ce rôle hybride sur le côté droit. Moi je le préfère évidemment 100 fois au milieu de terrain et l'éclosion de Rodrigo pourrait nous offrir cela, même si Fede Valverde dans ce rôle un petit peu hybride là sur le côté droit, ça a aussi ses avantages, ça permet de densifier le milieu de terrain et ça peut être bien utile, pertinent dans certains types de matchs. Notons par ailleurs qu'il a marqué 2 buts et réalisé 3 passes décisives en 8 matchs cette saison, c'est franchement pas si mal. Dans les colonnes du quotidien AS toujours, Rodrigo complique la vie à Eden Hazard, le Brésilien a été meilleur que le Belge en numéro 9 contre Mallorca et installe un débat pour le match contre l'Espig ce mercredi. Rodrigo c'est 6 buts et 5 passes décisives lors de ses 11 derniers matchs de Liga, il est impliqué dans 14 buts sur les 17 derniers matchs du Real Madrid et oui forcément le débat existe même si personnellement j'espère qu'il va insister un petit peu avec Eden Hazard. Vous avez d'ailleurs été plusieurs à me reprendre sur le Belge après le match contre Mallorca et vous avez raison de nuancer un petit peu l'analyse qu'on peut faire de lui sur ce match parce qu'au-delà du fait qu'il manque encore de rythme, qu'il joue dans une position qui n'est pas idéale pour lui pour exploiter pleinement ses capacités, c'est un joueur qui joue mieux aujourd'hui quand il a le jeu en face de lui, enfin face à lui. Jouer face à cette équipe de Mallorca de surcroît n'était franchement pas un cadeau, une équipe comme ça recroquevillée dans ses 25 derniers mètres. Valdano a dit également qu'il semblait injuste de juger un joueur qui n'a pas le droit de jouer 5 matchs consécutifs. Je suis assez d'accord avec lui finalement sur le fond et c'est pourquoi j'espère que Carlo Ancelotti va insister un petit peu avec le Belge et qu'il va le faire enchaîner contre l'Espig en Ligue des Champions mercredi. On voit du mieux incontestablement pour le Belge, on l'a vu un petit peu face au Celtic, je reste persuadé qu'il peut avoir une vraie utilité cette saison. On file maintenant du côté de Marca avec un Real Madrid leader en Europe, il s'agit du seul club européen qui a remporté tous ses matchs, 5 sur 5 en Liga, mais on peut aussi parler d'un 7 sur 7 pour le Real Madrid en ajoutant la Super Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Ailleurs, et là on tient compte uniquement que du championnat, le PSG a gagné 6 de ses 7 matchs en Ligue 1, 5 sur 6 pour Arsenal en Première Ligue, ou encore 4 sur 6 pour l'AC Milan en Italie. Le Bayern n'a lui gagné que 50% de ses matchs, 3 sur 6. Aussi, on a parlé de Fede Valverde, de Rodrigo. Alors oui, comme le dit le quotidien Marca, le Real Madrid de Johnny Khalifa est là le chef scout du Real Madrid qui a été chercher ces joueurs-là, mais aussi Vinicius et d'autres comme Casemiro pour ne citer que lui. Les 3 cracks sont en train de prendre le pouvoir et Valdano, pour le citer à nouveau, disait qu'avec ces 3 joueurs, ça promet un Real Madrid très puissant.
Également des nouvelles de Luka Jovic qui aurait mieux fait d'attendre avant de glisser des petits tacles à ses anciens coachs du Real Madrid. Après un quadruplé en amical, un but pour son premier match de Serie A. Voilà qu'il est à nouveau en panne, littéralement en panne. Il n'a plus marqué depuis la première journée de Serie A. Malgré cette fois-ci un vrai temps de jeu, il a joué 514 minutes de jeu avec la Fiorentina, soit presque autant qu'avec le Real Madrid sur toute la saison passée. Pour quel bilan? Un but, comme avec le Real Madrid sur toute la saison dernière. Je rappelle que le Real Madrid a toujours 50% des droits sur le joueur, ce qui signifie qu'en cas de future vente, revente de la Fiorentina, le Real Madrid percevrait 50% de la somme. Donc on a un vrai intérêt à voir Luka Jovic briller avec la Fiorentina. Pour conclure, les comptes du Real Madrid se portent toujours très bien. À travers un communiqué, le Real Madrid a communiqué les chiffres de son dernier bilan comptable et toutes les données ou quasiment sont au vert. On apprend par exemple que le club a réalisé 13 millions d'euros de bénéfices sur la saison 2021-2022, que le patrimoine net du club a atteint 546 millions d'euros au 30 juin et que le solde de la trésorerie est de 425 millions d'euros. Le club estime avoir perdu 400 millions d'euros à cause du Covid depuis mars 2020. Un bilan dont se réjouit évidemment le Real Madrid. Je cite, comme conséquence des bénéfices obtenus, le club a augmenté d'année en année la valeur de son patrimoine net jusqu'à atteindre le 30 juin 2022 546 millions d'euros, une augmentation de 14 millions d'euros comparativement à la situation d'avant la pandémie, analyse le club. Les revenus d'exploitation ont atteint le chiffre de 722 millions d'euros durant le dernier exercice, ce qui représente une hausse de 69 millions d'euros, 10% par rapport à 2020-2021. Bref, tout va bien, mais notons que la dette liée au stade n'est pas encore effective, pas encore inscrite dans les comptes du club parce que le remboursement n'a pas encore débuté. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.